Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Pardon. Aujourd'hui nous sommes le samedi 27 novembre 2021 et il est 20h27. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un agréable week-end malgré le mauvais temps. Voilà. Nous ici à Breteuil, il pleut depuis ce matin. Enfin, il pleut, oui. Il pleut depuis ce matin. Hein. Et ah non, c'est vieux. Voilà. Donc, je voulais remercier toutes mes petites. Enfin, je voulais remercier Rachel, Delphine et Soso pour leurs petits conseils, pour leurs petits commentaires, pardon. Merci pour de m'avoir prévenu que tu peux pas faire les photos des toiles des filles, me les envoyer sur ma page YouTube. Bon ben, envoie sur Facebook, c'est pas grave. Voilà. Delphine, bah écoute, Soso, bah merci pour ton petit commentaire. Bon bah désolé s'il n'y a pas la machine. Voilà, faudrait que je demande à mon voisin s'il peut regarder à Évreux ou à Vernon si elle y est, parce que bon, voilà, si elle ressort dans les boutiques dans le nord là-bas, c'est qu'on doit pouvoir l'avoir. Voilà. Et Delphine, bah oui, si tu veux, moi quand je les mettais dans les petites boîtes de la MyBox, je les posais à plat comme ça ou comme ça. Donc même en les posant à plat comme ça en diagonale, ça rentre pas. Il faudrait que je coupe. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Je suis obligée de les mettre en diagonale comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que je les mette comme ça de travers dans la boîte. Voilà. Vous avez la boîte, vous avez le dedans de la boîte, il faut que je les mette comme ça, debout, pour qu'elles puissent rentrer dans les boîtes. Donc, merci pour ton petit conseil. Comme ça, je vais regarder. Pour l'instant, il y a 4 toiles. Je vais regarder si je peux trouver, si j'ai 4 boîtes. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, j'attends le courrier de tes filles, hein, Soso, vu que tu l'as déjà envoyé. Mais comme je t'ai dit, je ne l'aurai pas avant lundi. Il n'y avait rien dans la boîte aux lettres ce matin. Delphine, si tu as envoyé le courrier de tes filles, ben, je ne l'aurai pas avant lundi ou mardi aussi. Et Christelle B, si tu as envoyé ton petit courrier et celui de ton fils dans ton enveloppe, si tu l'as déjà envoyé, je ne pourrai pas l'avoir avant la semaine prochaine. À partir de dans la semaine pas avant lundi, mardi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va enchaîner sur du tricot et on va travailler sur ce joli châle ensemble. Voilà. On va travailler sur ce joli châle. Alors, j'ai déjà essayé de le monter tout à l'heure, de le commencer, mais quand j'arrive au rang 6, j'ai pas le même nombre de mailles qui est indiqué sur mon papier. Donc, je vais pas mettre les marqueurs pour l'instant, je les marquerai après. Parce qu'après, j'ai qu'au rang 6, ça s'arrête au rang 6. J'ai pas le rang 7. Ils mettent après continuer en répétant ces jetés tous les deux rangs à 2 mailles des bords et de chaque côté de la maille centrale. 4 mailles en plus tous les deux rangs. Voilà. Donc on va calculer d'abord avec ça. Parce que pour commencer, j'ai que 2 jetés. Après j'en ai 1, 2, 3, 4. Après 4. Donc il y a un problème quelque part. Alors, je vais faire comme ça. Alors moi, avant, je faisais le montage des points avec le pouce. Mais j'ai appris une nouvelle technique et depuis, je lâche plus la nouvelle technique. Et quand je reviens sur les anciennes techniques, eh ben, j'ai quelques petites difficultés. On va le faire avec le pouce quand même. Je mets Alors, pour faire la première boucle, je fais avec mon doigt. Voilà. Je passe ma boucle sur mon aiguille. Voilà. Et ensuite, je tricote le reste avec le pouce. Donc, il me faut monter 5 mailles pour le rang de montage. Donc, 2, 3, 4 et 5. Sur le premier rang, on retricote les 5 mailles de montage qu'on a fait
on les tricote toutes les 5 à l'endroit. Une, deux, trois, quatre et 5. Parce que la partie où on commence, ça va se retrouver sur les épaules. Voilà, on tricote du plus large jusqu'au plus étroit. C'est-à-dire que là, on commence à monter 5 mailles. Ça, c'est ce qui va se retrouver avec les jetés sur les épaules. Il va y avoir un jeté ici, un jeté ici, et après un jeté de chaque côté de la maille centrale. Donc ça va vous faire des points jourés tout le long de vos épaules, d'un bout à l'autre, et vous aurez une colonne, une petite rangée de points ajourés avec la maille centrale entre les deux, au milieu de votre châle. Voilà. Donc là, on tourne l'aiguille et on va faire le rang numéro 2. Donc là, moi, pour pas me tromper, je mets un marqueur en dessous. C'est pour m'indiquer que c'est de ce côté qu'il faut que je fasse les jetés, c'est-à-dire les augmentations. Voilà. Donc là, on tricote 2 mailles à l'endroit. 1, 2, un jeté, la maille centrale, un jeté et les 2 mailles endroits qui restent. Les 2 mailles restantes, vous les tricotez à l'endroit. Voilà. Donc là, on a fait le rang numéro 2. Donc moi, ce que je vais faire le rang de montage, il est fait. Le rang 1, il est fait. Et le rang 2, il est fait. Je raye sur mon cahier, comme ça, je ne me trompe pas. Donc là, on est sur le rang numéro 3. Donc le rang 3 et tous les rangs impairs, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Ce qui veut dire que vous êtes du côté opposé au marqueur. Donc là où il y a le marqueur, c'est côté où on fait les jetés, donc les augmentations, c'est côté endroit. Et de l'autre côté, c'est côté envers, mais on tricote à l'endroit. Je vais éteindre ma machine à laver et je reviens. Que je fais tourner la machine de linge. Ah, le truc de ma chaîne qui s'est défait sur mon pull. Ouais, ça s'est décrocheté. Ça a dû crocheter dans la chaise, je sais pas, j'en sais rien. Bon, bah, c'est pas grave, la petite chaîne qu'il y avait à ma poche, elle est de la veste, elle est décrochetée, c'est pas grave. Donc là, on est sur le rang 3. Le rang 3 et tous les rangs impairs, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Alors, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc là, on est censé avoir 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc le rang 3, il est fait. Je fais une petite croix devant pour indiquer qu'il est fait. On passe au rang 4. Alors le rang 4, on fait 2 mailles endroits. 1, 2. On fait un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Alors 2, 4, 7. Une maille endroit, un jeté et 2 mailles endroit. Donc je vais recompter si j'ai 11 mailles. Alors, 2, 4, 11 mailles. Donc là, c'est bon. Là, on est sur le rang opposé des jetés. Donc là, le rang 4, il est fait. Je le raye. On fait toutes les mailles à l'endroit.
Ah oui, parce que je rends service à mon voisin, donc lui, voilà, il m'emmène quand j'ai besoin pour les médecins et tout. Et là, vu que j'ai donné des trucs à mamie et que je suis toujours là, toujours à rendre service, eh ben, ils vont me prendre des toiles diamant painting. Elle va m'en prendre une pour Noël et sa fille aussi. Ils voulaient me prendre des boîtes de chocolat, mais j'ai dit non, je préfère une toile diamant painting, comme ça au moins je pourrais, quand je la ferai, je penserai à vous. Et puis quand ça sera fini et que j'accrocherai à mon mur, je penserai aussi à vous. À chaque fois que je la regarderai, je penserai à vous. Et elle m'a conseillé les toiles diamant painting de les coller avec de la colle chaude sur vos murs. Vous prenez de la colle chaude, vous mettez un point de colle chaude derrière votre toile et vous la collez comme ça sur votre mur. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. Mon voisin il colle tout avec de la colle chaude sur son mur. Donc je vais tester, on verra bien, hein. Alors, le rang 5, il est fait. On passe au rang 6. Donc le rang 6, on fait 2 mailles droits. Une, deux, un jeté. 3 mailles droits. Une, deux, trois. Un jeté. Une maille en droit pour la maille centrale. Un jeté. 3 mailles en droit. Oui, c'est ça. Une, deux, trois. Un jeté et les deux dernières mailles qui restent à l'endroit. Et moi, j'avais pas ce calcul-là tout à l'heure. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15 mailles. Le rang 7, on tricote sens contraire du marqueur toutes les mailles à l'endroit. Il n'y a que les explications jusqu'au rang 6. Alors après, il faut qu'on ait 4 augmentations, 4 jetés à tous les deux rangs. Donc là, je vais faire le rang suivant. Là, on est côté où on fait les jetés. Donc, je fais mes 2 mailles en droit. Une, deux, mon jeté. Donc là, j'avais fait 3 mailles. Donc là, il faut que j'en fasse 4. Alors, 2 mailles, un jeté. 3, 4 mailles, un jeté. Une maille en droit, un jeté. 1, 2, 3, 4. Donc il y a un truc qui va pas. Alors, oui, on a 2 mailles de chaque côté, donc c'est 3. Donc après, ça revient à... Alors, 2. Un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Donc là, on est à 3, oui, parce que là, on avait déjà des jetés, donc ça fait 1, 2. Ouais, ça fait 5 mailles, pardon. Donc là, après le jeté, vous faites 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Oui, bah oui, il faut compter les jetés du rang d'avant. 5. Je fais un jeté. Donc là, je vais placer un marqueur ici tout de suite. Alors, je vais placer... Oui, un jeté. Un marqueur ici. Ma maille en droit qui est la maille centrale. Je place le deuxième marqueur ici. Et je viens faire un jeté. 5 mailles en droit, un jeté et 2 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté et mes 2 mailles en droit qui restent. Les deux. Donc là, il faut que je décale mon marqueur parce qu'autrement je vais me tromper.
Je fais suivre mon marqueur à faire à mesure, hein, comme ça m'évite de me tromper. Voilà, donc là, le rang, alors j'ai 15 mailles en maman. 2, 4, 6, 8, 9. Maintenant j'en ai plus que ça. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 18. Il y en a 19 au total. 15, 16, 17, 18. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 4 jetés tous les deux rangs. Voilà. Donc là, c'est le rang numéro 6. C'est le numéro 7. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc là, faut faire le châle bleu avec la couleur A, bleu acier, jusqu'à temps. Faut faire les 3 pelotes. Hop là, maintenant, quand je vous dis que j'ai du mal à relire, bon, avant je tricotais sans lire les explications, mais je faisais pas de châle. Sauf que maintenant, je fais un premier modèle et puis après, quand j'ai bien compris comment faut faire, je peux les refaire sans modèle. Voilà. Mais là, dans ce format-là, il y a longtemps que j'en ai pas fait dans ce format-là. Voilà. Donc là, on retourne du côté marqueur où on fait les jetés. Donc là, on fait toujours nos 2 mailles endroits. Là, on a 6 mailles. Alors, 7 mailles, pardon. Un jeté, puisqu'on a toujours un jeté supplémentaire à chaque fois. Et on fait 1, 2, on tricote les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Je pourrais placer un marqueur après mes 2 mailles endroits, une fois après avoir fait mon jeté. Mais je laisse comme ça parce que je mets des marqueurs que pour marquer la maille centrale. Donc là, je fais un jeté. Hop. Ma maille endroit. Un jeté. Et je tricote toutes les autres mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 mailles à l'endroit tricotées. Je fais mon jeté et mes 2 mailles endroit. Donc tout à l'heure, je ferai 9 mailles à l'endroit au lieu de 7. Voilà. Ici, c'est le rang où on fait tous les rangs, toutes les mailles à l'endroit. Voilà. J'étais mal démarrée tout à l'heure, je me suis trompée, donc... Là, je fais glisser mon marqueur. Je tricote ma maille centrale à l'endroit. Je glisse le marqueur. Et je tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Je vous avais dit que je le ferais avec vous le châle, donc je le fais avec vous. J'aurais pu commencer en restant avec mamie Stanto, mais il y avait toutes les perles de diamant painting à remettre dans les boîtes et à trier, à lui remarquer tous les numéros pour éviter qu'elle ait 36 étiquettes. Parce qu'elle coupe les petites étiquettes sur les sachets, sur les petites poches de diamants quand vous avez vos sachets de diamants dans votre toile. Et puis ben, quand elle fait tomber, quand elle prend ses diamants, des fois elle fait tomber l'étiquette et puis ben, des fois elle ne la remet pas dans la même boîte. Donc
Après, les diamants sont tout mélangés. Toutes les toiles de chez Action qu'elle a achetées, qu'elle avait offert pour ses petites filles, elles ont mélangé tous les diamants. Donc les toiles, elle les laisse comme ça traîne partout. Donc là... Alors, ici, on fait 2 mailles endroits. Un jeté. On tricote toutes les autres mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Donc là. Après, on fait un jeté. On décale le marqueur. On fait une maille à l'endroit. Donc la maille centrale. On décale le marqueur. On fait un jeté. On tricote toutes les mailles à l'endroit juste. Et on s'arrête avant les 2 dernières mailles pour faire notre jeté. Donc là, je tricote jusqu'à mes 2 dernières... Enfin, je m'arrête avant mes 2 dernières mailles. Voilà, donc je tricote. Voilà, je fais mon jeté, je tricote jusque là. Voilà, là il me reste 2 mailles, je fais un jeté et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Le rang suivant, on fait toutes les mailles à l'endroit. Ah, je suis allée à la mercerie à Verneuil pour acheter des pelotes de laine. Laissez tomber. Vu les prix des pelotes de laine, mettre des laines en promotion à 12 € la pelote, non, c'est exagéré quoi. Puis ça va, la mercerie à Verneuil, moi elle a 2 choix en laine. J'ai vu pendant les temps, elle avait plus de choix que ça. Elle fait la mercerie, elle fait les canevas, elle fait les broderies point de croix, mais elle fait pas les broderies, elle fait pas les canevas point noué. Voilà. Allez, on continue. Le rang suivant, c'est le rang des augmentations, enfin des jetés. Je vais monter mon marqueur un peu plus haut. Hop. On fait 2 mailles endroits. Le jeté, toutes les autres mailles jusqu'au marqueur, on les tricote à l'endroit. Voilà. Je suis rendu au marqueur, donc là je fais un jeté, je glisse mon marqueur, je fais ma maille centrale à l'endroit, je glisse mon marqueur, je fais un jeté et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles du bord. Je m'arrête à 2 mailles avant le 2 mailles du bord. Alors on tricote, si vous voulez, on tricote et puis on laisse les 2 dernières, on fait un jeté avant les 2 dernières mailles. Voilà. Je vais faire mon jeté avant les 2 dernières mailles. Mon jeté et mes 2 mailles endroits. Voilà ce que ça donne. Donc on fait toute la première partie du châle triangulaire comme ça avec cette couleur. Et quand on arrivera à la fin du châle, qu'on aura utilisé toutes les pelotes, on fera les derniers rangs avec le gris clair.
Donc là, toutes les mailles à l'endroit. Je suis droitière les filles, hein, donc j'ai mon linge à lait étendre. Ma voisine, la chèvre qui rigole. Donc pour toutes celles qui veulent participer à mon concours spécial sans abonnés, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous m'envoyiez par courrier postal la petite fiche d'identité avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse domicile, votre adresse email, Facebook, Instagram, YouTube pour celles qui ont. Je suis abonné à ta chaîne, je participe à ton concours. Vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. Si vous n'avez pas mon adresse, vous tapez mon nom et mon prénom et mon nom, Micheline Farou, sur votre page Facebook et vous me la demandez en privé sur ma page Facebook. Et à ce moment-là, moi, je vous l'enverrai. Par contre, pour que je puisse vous l'envoyer, il faut que vous soyez amis sur moi, sur mon Facebook aussi. Là, 2 mailles en droit. Un jeté. Toutes les mailles en droit jusqu'au marqueur. J'ai la migraine, il va falloir que j'aille me mettre sur mon lit. Une fois que vous êtes arrivé au marqueur, vous faites un jeté, vous glissez votre marqueur, vous faites votre maille centrale, vous glissez le marqueur, vous faites un jeté et vous tricotez toutes les mailles à l'endroit et vous vous arrêtez à 2 mailles du beurre. Là, vous faites votre jeté et vous tricotez vos 2 mailles restantes à l'endroit. Le rang suivant, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc là, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Quand j'en serai à beaucoup plus haut dans mon châle, il y aura plus de mailles à tricoter. Suivant le nombre de mailles qu'il y aura à tricoter, j'en ferai un petit peu hors vidéo parce que ça sera trop long de vous faire un rang avec 300 mailles en une seule vidéo, quoi. Parce que le châle, faut qu'il fasse 130 sur 60.
Et ça vous donne ceci. Allez, j'en fais encore un rang avec vous. Le rang 6, il est fait. Voilà. 2 mailles endroit. Un jeté, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. J'ai mon linge à l'étendre. Un jeté, vous glissez votre marqueur, vous faites votre maille centrale à l'endroit, vous glissez le marqueur, vous faites un jeté et vous tricotez toutes les mailles à l'endroit et vous faites un jeté entre vos mailles endroit et les 2 mailles du bord. Donc là je tricote à l'endroit jusqu'à mes... Je m'arrête 2 mailles avant la bordure. Vous avez compris. Je m'arrête à 2 mailles du bord. C'est-à-dire que je tricote mes mailles jusqu'au bout et je ne tricote pas mes 2 mailles du bord. Je fais mon jeté et je tricote mes 2 mailles de bordure après. Il me reste encore une maille à faire. Voilà. Là, je fais mon jeté et je tricote mes 2 dernières mailles qui restent à l'endroit. Voilà. Je fais toutes les mailles à l'envers sur le rang suivant. Je vais les mettre sur mon lit parce que là, je suis vraiment fatiguée. Donc là, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, y compris les jetés. On glisse le marqueur. On tricote la maille centrale à l'endroit. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles qui restent à l'endroit. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous relever un petit peu. Voilà ce que ça donne. On est à 34 minutes, j'aurais pu en faire plus. Mais malheureusement, j'ai les yeux qui commencent à me brûler, ma conjonctivite, et puis j'ai mal à la tête et je sens que j'ai la tête qui tourne un petit peu. Donc, je vais aller me reposer un petit peu. Peut-être que j'en ferai un petit peu en étant allongée sur mon lit, mais je sais pas, je vais voir. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez les jetés ici à droite. Ma droite, elle est là, moi. Donc vous avez les jetés de ce côté-là, vous avez les jetés de ce côté-là, c'est cette partie-là, ça va être la partie qu'il va y avoir sur vos épaules, et vous avez les petits jetés de
Vous avez un jeté de chaque côté de la maille centrale. Ça va vous faire ça. Ça sera ce qui se retrouvera au milieu de votre dos. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai deux marqueurs qui me servent à rien. Vous faites vos deux mailles de bordure, vos deux mailles à l'endroit, un jeté, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Dès que vous arrivez au marqueur, vous faites un jeté, vous tricotez votre maille centrale à l'endroit. Après votre maille centrale, vous faites un jeté, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Et quand vous arrivez qu'il vous reste que deux mailles sur votre aiguille gauche, vous faites un jeté et vous tricotez vos deux mailles restantes à l'endroit. Voilà. Et les rangs impairs, que ce soit le rang 3 ou tous les rangs impairs, vous tricotez tout à l'endroit. Pardon. Voilà pour, voilà pour cette petite vidéo tricot. Si j'avais pu rester plus longtemps en vie à faire du tricot avec vous, j'en aurais fait un peu plus longtemps. Mais bon, c'est des points. Hein, ce châle, c'est le même point, c'est à répétition, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais essayer de l'avancer un peu en étant allongé sur mon lit. Et je vous montrerai l'avancée après. Voilà. Donc je vais mettre ça là. Je vais prendre mes grandes aiguilles et je vais aller me mettre sur mon lit. Après, j'ai plus besoin du livre parce que c'est toujours deux mailles endroit, un jeté, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur, un jeté, une maille endroit qui est la maille centrale à l'endroit, un jeté, toutes les mailles à l'endroit. Les deux dernières mailles, vous faites un jeté et vous tricotez vos deux dernières mailles à l'endroit. Voilà. Je vais aller m'allonger sur mon lit. Oh, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous ai expliqué. Alors pour le concours, ben, comme je vous ai dit pendant la vidéo, il faut être abonné à ma chaîne. Vous m'envoyez avant toute chose par courrier postal votre petite fiche d'identité avec une création de votre choix. Les enfants font exactement la même chose. Pourquoi? Parce que je fais mon concours spécial sans abonnés avec mes abonnés et je veux l'année prochaine faire au moins dans le courant de l'année un concours spécial enfant. Pardon. Donc, vous, mes petites coccinelles, vous me faites votre petite fiche d'identité avec le nom, prénom, date de naissance, votre adresse domicile, votre adresse email, votre page Facebook, votre Instagram et votre YouTube. Vous marquez je suis abonné à ta chaîne, je participe au concours. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous voulez participer au concours, il faut vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je ne pourrai pas valider votre participation. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez tous vos loisirs. Si vous en avez 10, vous en mettez 10. Si vous en avez 20, vous en mettez 20. Vous marquez tous vos loisirs. Vos 3 couleurs préférées, vos 3 animaux préférés. Pour les enfants, ils me font une petite création de leur choix avec leur liste d'identité. Et sur leur liste, ils mettent nom, prénom, date de naissance pour les petits. Si parmi les petits de la maternelle à la grande section de maternelle, ils font des activités à la maison, ben vous marquez les loisirs qu'ils font à la maison, leurs 3 couleurs préférées et leurs 3 animaux préférés. Ils me font une petite création de leur choix. Pour les plus grands, à partir du CE1 jusqu'après, voilà, jusqu'en 6e, après le lycée, tout ça, pour les plus grands, une création de votre choix avec votre petite fiche d'identité, avec nom, prénom, date de naissance, adresse email, Facebook, Instagram, YouTube, vos loisirs, vos 3 couleurs préférées, vos 3 animaux préférés. Voilà. Vous envoyez tout ça dans la même enveloppe postale que vous mettez toutes vos petites fiches, les enfants, avec celles de vos parents. Vous m'envoyez tout ça par courrier postal à mon adresse de domicile. Pardon. Désolé. Et je validerai votre participation au concours, aussi bien pour les enfants que pour les parents, que quand j'aurai reçu votre petite fiche d'identité avec une création de votre choix. Si j'ai pas ce petit courrier-là, si vous ne m'envoyez pas par courrier postal votre petite fiche d'identité et une création de votre choix, je ne pourrai pas valider votre participation au concours. Même si vous me marquez en bas de la vidéo « Je participe à ton concours », je ne pourrai pas valider votre participation
si vous ne m'avez pas envoyé avant votre petite fiche d'identité avec tous les renseignements que je vous ai demandé. Pareil pour les enfants. Je ne pourrai pas faire de concours spécial enfants si les enfants ne m'envoient pas leur petite fiche et leur création avec leur création, avec les créations qu'ils ont fait de leurs propres mains. Voilà. Leur création, avec une création de leur choix. Voilà. Pour le défi, pour toutes celles qui veulent participer au défi, marquez-le moi en dessous des vidéos. Je veux participer à ton défi. Donc moi j'en parle depuis le 17 octobre 2021. Je parle de ce défi. Le premier thème, c'est le thème Mario. Deuxième thème, c'est le thème des chevaux. Les chevaux. Le cheval ou les chevaux. Il peut y avoir qu'un cheval, il peut en avoir deux, il peut en avoir trois sur votre toile, c'est pas grave. Du moment qu'il y a un cheval, c'est le principal. J'ai dit cheval. Pas des ânes, pas des poneys, rien du tout. Je veux un cheval. Après, si vous avez un cheval avec son bébé, ça passe. Il n'y a pas de souci. Le défi commencé depuis 17 octobre 2021. Je vous ai proposé le thème Mario et le thème sur les chevaux. Il faut que vous preniez une toile en 40 par 50 ou 50 par 40. Les deux dimensions seront acceptées, puisque je vous les propose dans la vidéo. Donc une toile en 40 par 50 ou en 50 par 40. Une sur le thème, sur le thème Mario et une sur le thème des chevaux. Pardon. Vous avez jusqu'au 31 octobre 2022 à minuit pour participer au défi et pour me finir acheter vos toiles si vous ne les avez pas pour acheter vos toiles si vous ne les avez pas, les faire et les terminer. Donc vous avez jusqu'au 31 octobre minuit, 31 octobre 2022 pardon, à minuit pour terminer vos toiles. Il n'y aura pas de prolongation, voilà, même pour moi si j'ai pas fini, voilà. Donc avant de commencer vos toiles, vous m'envoyez sur ma page Facebook la photo de vos toiles, de vos deux toiles pour le défi neuve non commencé, et à la fin du défi vous m'enverrez une photo avec vos toiles terminées. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant à quel moment vous regarderez cette vidéo. Moi je la tourne en soirée, donc voilà. Et je vous souhaite de passer un bon dimanche, de prendre soin de vous et puis de passer, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous de Breteuil-sur-Iton, département 27, donc département de l'Eure en Haute-Normandie. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Alors pour venir, j'allais oublier, si mes vidéos vous plaisent, alors pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, je vais y arriver. Il suffit de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire à condition que le contenu de mes vidéos vous plaise. Si le contenu de mes vidéos ne vous convient pas, ne cliquez pas sur s'abonner ni sur la petite cloche noire. N'oubliez pas de cliquer sur le petit mot commentaire, de cliquer sur le petit mot partager et de cliquer sur le petit pouce bleu. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et moi ça me permet d'avancer et d'évoluer sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Sur ce, bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure.